Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Alors aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir Daniel Pittet. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors peu le savent, mais vous êtes à l'initiative d'un projet, enfin plutôt d'un succès planétaire d'édition qui s'appelle Aimer, c'est tout donner, une succession de témoignages de consacrés de Suisse romande. Alors nous allons parler de ce livre et de ce succès évidemment, mais auparavant on va revenir un petit peu sur votre trajet, parce que vous êtes l'homme de plusieurs vies et nous on aimerait savoir quel est l'homme qui est juste derrière. Alors pour commencer, comme le veut la tradition de cette émission, Daniel, est-ce que vous pourriez nous lire un passage de texte qui vous a plu? Volontiers. Alors c'est un texte qui m'a été donné par le cardinal Etchegaray, donc un cardinal français qui se trouve depuis de nombreuses années à Rome, qui était le bras droit de Jean-Paul II. Ce texte, c'est du patriarche Athénagoras qui l'a fait à 87 ans. La guerre la plus dure, c'est la guerre contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. J'ai mené cette guerre pendant des années. Elle a été terrible, mais je suis désarmé. Je n'ai plus peur de rien, car l'amour chasse la peur. Je suis désarmé de la volonté d'avoir raison, de me justifier en disqualifiant les autres. Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispé sur mes richesses. J'accueille et je partage. Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets. Si l'on m'en présente de meilleurs, ou plutôt pas meilleurs, mais bon, j'accepte sans regret. J'ai renoncé au comparatif. Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi le meilleur. C'est pourquoi je n'ai plus peur. Quand on n'a plus rien, on n'a plus peur. Si l'on se désarme, si l'on se dépossède, si l'on s'ouvre au Dieu homme qui fait toutes choses nouvelles, alors, lui, efface le mauvais passé et nous rend un temps soit peu, un temps tout neuf où tout est possible. Pardon. Pourquoi ce texte, Daniel? C'est votre plan de vie? C'est là où vous en êtes? C'est là où vous allez? Oui, je le lis depuis des années, régulièrement, et je reste modeste en voyant tout ça, et je pense que ce patriarche, à 87 ans, il lui a fallu des années pour arriver à ce constat, et je rêve, moi aussi, d'être un jour totalement libéré. Cette libération que tout le monde espère, je l'espère aussi. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, je le disais en introduction, vous avez une vie assez trépidante. Alors, est-ce que vous pourriez nous partager un petit peu des grands moments de cette vie exceptionnelle, de ce que vous avez fait, de ce que vous êtes en train de faire? Racontez-nous. Alors, disons, peut-être pour moi, le tout grand moment, c'est un coup de la Providence. C'est que j'ai un ami qui était à l'école avec moi. Et cet ami me dit, écoute, je devrais être marmiton dans une abbaye, mais je n'ai pas envie d'y aller. Tu serais d'accord d'aller à ma place? Je lui dis, oui, où c'est ça? Mais en Suisse allemande. Ah, pourquoi pas? Écoute, oui, pourquoi pas? Alors je téléphonerai à ce père, je lui dirai que tu me remplaces. Bien. Alors, c'est à Einsiedeln, tout près de Zurich, c'est une grande abbaye. Et là, à 12 ans, je vais me pointer donc dans cette abbaye. Je ne sais pas où je vais. Ce que je suis sûr, c'est que le jour où je viens, il y a du brouillard et il pleut. Et je ne vois pas où est le trou de la serrure. Il y a tellement de portes autour de cette abbaye. Et enfin, je trouve ce père. Et le père va me dire quelque chose de très important qui va changer ma vie. Il va me dire, écoutez, vous êtes un honnête homme. Oui, père, oui, enfin oui. Je viens de perdre ma grand-maman, elle m'a élevé correctement et tout. Vous êtes honnête, bien, voilà. Eh bien, vous êtes très grand, je pense que vous pourriez me rendre service à la porterie. Vous serez portier. À 12 ans. À 12 ans, donc je suis devenu pas aide de cuisine, mais portier. Et ça va changer ma vie et la vie de ma famille. En fait, sans le savoir, je vais avoir ma première visite à 6 heures du soir, exactement à 18h05. La porte est fermée du monastère, je vais quand même ouvrir et un monsieur voudra aller voir la salle des princes, c'est une très belle salle, et ce monsieur va décider, je ne sais pas pourquoi,
de me remercier en m'invitant et surtout en discutant avec le père responsable de l'hôtellerie qui va lui dire « c'est une famille très pauvre et ce Daniel est extraordinaire, je pense qu'il aura un bel avenir devant lui et ce monsieur va payer toutes mes études sans que je le sache. » Voilà le départ. Et je pense que j'ai vécu 5 ans et demi à Einsiedeln et j'ai donc quand même travaillé comme si de rien n'était, parce qu'on ne m'a pas dit que c'était payé, comme portier quelques heures par jour et je suivais des cours au collège et je me suis vite intégré à la communauté comme je recevais tous les parents des pères, etc. En moins de 3 mois, je connaissais tout le monastère, tous les pères et ils étaient 161 à l'époque, pères et frères et j'ai été très touché par cette communauté et je me suis aussi dit à ce moment-là qu'il est impossible que Dieu n'existe pas en voyant des pères très doués, universitaires et tout, et des braves frères et qui pouvaient s'entendre ensemble. Ça a été pour moi un grand événement. C'est certainement un événement qui m'a permis d'être debout aujourd'hui, c'est d'avoir vécu ces 5 ans et demi à Einsiedeln chez ces moines et j'ai gardé un excellent contact avec eux. Alors vous êtes un homme, alors j'ai envie de dire un homme d'église, en tout cas un homme au service de l'église, avec des projets qui s'enchaînent les uns les autres. On a le souvenir notamment d'un livre avec lequel vous êtes venu, là le grand livre Voilà. avec la belle photo en noir et blanc. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire L'histoire du livre. Ce livre, ça s'appelle « Rencontre au monastère ». Et moi, je ne suis pas tellement écrivain, mais je suis un initiateur. Donc, pour dire merci à ce moment de grâce que j'ai vécu pendant des années à Einsiedeln, je me suis dit on devrait faire un livre sur les contemplatifs de Suisse romande, donc la partie francophone de Suisse romande. Il y a 17 monastères et j'ai demandé donc à un journaliste et à un photographe de se mettre donc sur ce projet et ils l'ont fait. J'ai voulu trouver un éditeur. Personne n'a été d'accord d'éditer un livre qui serait foireux, qui ne marcherait pas. Et en fait, c'était le livre le plus vendu en 1994 en Suisse. Et nous avons fait aussi pas mal d'argent. Et comme nous étions tous bénévoles, nous avons redistribué à des plus pauvres. Et c'était mon premier livre aux éditions Prier, témoigner. C'est disons une fête que j'ai fondée quelques années plus tôt. Il y a quelques-uns aussi qui vous ont connu avec cette histoire de disque aussi. Vous avez fait la promotion là sur les Chartreux. Voilà. Les Chartreux de Sion, je crois. Alors, c'est les Chartreux de la Val-Sainte, dans le canton de Fribourg. Ils ont une musique très particulière que j'avais entendue une fois en passant chez eux. Donc, ces Chartreux, c'est très fermé. Et puis, je suis devenu ami avec le prieur. Et un jour, je lui ai dit, écoute, j'aimerais faire une action pour les enfants de Bolivie qui travaillent dans les mines. Et puis, il m'a dit, mais les enfants, ils souffrent de quoi? J'ai dit, ils m'ont dit, j'ai jamais été voir, ils souffrent de solitude. Et puis, il m'a regardé, nous aussi, on souffre de solitude. Alors, j'ai dit, est-ce que vous seriez d'accord de faire un CD? Et j'ai été écouté, il m'a dit, écoute, quand les Chartreux, la Val-Sainte chantent, Jésus dort. Alors, j'ai été écouté et effectivement, c'était horrible. C'était pas beau. Ils n'ont pas des voix. D'ailleurs, ils s'en fichent de chanter comme ils veulent. C'est pour Dieu, c'est pas pour les gens. Et là, j'ai rencontré un ami très fort en chant, qui était le neveu d'un père là-bas. Alors, ils ont été 2 semaines là-bas avec 2, 3 chanteurs pour essayer d'apprendre la lenteur. Vous voyez, c'est un grégorien très lent, très beau. Et là, on a vendu plus de 30 000 CD, donc un disque d'or en Suisse. Et l'argent a été pour ces enfants malheureux. Alors, vous venez de dire que vous étiez un initiateur. C'est quoi un initiateur? Un initiateur, c'est un gars qui a des idées, voilà, mais comme c'est un bel incapable, donc il va choisir les gens les plus solides pour le faire. Donc moi, par exemple, pour ce CD, j'ai été voir le grand directeur de Disc Office. J'ai dit, écoutez, je ne vous connais pas, j'ai envie de faire un CD, je veux faire un disque d'or. Il m'a regardé, il m'a dit, vous êtes fou ou bien? Il y a 200 CD qui sortent par semaine. J'ai dit, vous verrez, ça sera un disque d'or. J'en ai fait 2, les 2 étaient des disques d'or. Et l'initiateur, il n'a pas peur de se planter? Pas tellement, non. Parce que l'initiateur, c'est qu'un initiateur. Si vous voulez, les projets qu'on prépare,
Par exemple, j'ai jamais d'argent. Quand je termine un projet, c'est pour l'humanitaire en général, donc pour les enfants qui souffrent en général. Et puis, quand c'est fini, on ferme la boîte, on a donné l'argent qu'on a gagné et on part sur un nouveau projet. J'ai jamais eu peur, je sais pas pourquoi. Alors, les nouveaux projets, l'absence de peur, est-ce que c'est sans doute confié à la prière aussi? Bon, c'est la majorité des projets que j'ai faits jusqu'à aujourd'hui, la majorité, c'est des projets d'église. Mais c'est des projets d'église qui ne sont pas soutenus par l'Église, dans le fond. Ces projets indépendants, voilà, enfin tout le monde me connaît un petit peu dans la région, là-bas en Suisse. Et puis, je fais un projet, j'ai une idée, mais ça peut être 2 par année, comme plus rien pendant un moment. C'est-à-dire que j'attends que j'ai une idée qui fait que ça va aider des gens plus malheureux que moi, puisque moi, j'ai été un enfant qui a été maltraité. J'ai beaucoup de peine à savoir tous ces gens qui souffrent. Alors j'essaye de faire ma petite part, c'est bien sûr une goutte d'eau dans la mer. Alors dites-nous un peu justement, cette enfance est un petit peu difficile parce que là on vous voit avec des projets qui ont marché, on vous voit plutôt heureux et épanoui. Ça s'est construit sur de la douleur? Je pense, oui. Alors la première douleur, c'est que le 10 juin 1959, mon père essaye de tuer ma mère. Et donc, il est malade, il est paranoïaque. Et le 10 juillet 1959, je nais. Donc là, je n'étais pas au courant, il y a que quelques mois que je sais ça. Et je me dis, ben voilà, je suis mal parti. Ensuite, vers 4-5 ans, j'ai une très grave maladie qui m'a mis donc, à l'hôpital pendant 6 mois. Et là, le médecin... C'est une méningite? Voilà. Et le médecin a dit à ma mère, il lui a dit, voilà, et à ma grand-maman, cet enfant n'ira pas de l'avant. Et moi, j'ai compris que j'allais mourir et j'étais heureux de mourir. Je me réjouissais. Ma grand-mère m'avait appris à prier, donc j'avais le chapelet, j'avais 5 ans, 6 ans, et je priais. D'accord, Voilà. donc c'était de finalement mourir pour rencontrer Dieu. Voilà, c'était comme ça, ça ne me faisait pas peur du tout, j'ai beaucoup plus peur maintenant. Mais je n'avais pas peur, j'étais prêt. Et ensuite de ça, donc bien sûr, mon père a disparu de notre vision, puisque il a été, dans le fond, on ne l'a plus jamais revu. Donc depuis l'âge de 5 ans, je ne l'ai plus revu. Ma grand-mère, ma mère a dû nous élever, donc j'ai 2 frères, 2 sœurs. Et je pense que ma grand-mère a une grande, et ma mère aussi, ils étaient très pratiquants, on priait le chapelet à la maison. Donc pour moi, prier, ce n'est pas un problème, c'est pas difficile, si on veut. Mais bon, c'était une foi de charbonnier, un peu comme ça. On priait pour tout, on avait nos saints, etc. Mais régulière. Régulière, on était servant de messe, voilà. Et en fait, il y a comme un drame dans tout ça. C'est que j'étais servant de messe donc, à la cathédrale de Fribourg. Alors, il y a eu des magnifiques choses. J'ai rencontré M. Journet, le cardinal, qui m'a donné un petit coup de main 30 ans plus tard. Il m'avait dit quelque chose. J'ai rencontré plein de gens très bien, etc. Mais malheureusement, voilà, je suis tombé sur un prêtre qui était pédophile et qui abusait de moi pendant 4 ans. Et j'ai été sauvé par une sœur, dans le fond, puisque malheureusement, nous avons été placés dans des maisons religieuses, puisque ma grand-maman est décédée dans une maison religieuse, les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Et puis, en fait, ces sœurs m'ont pris en main, puisqu'il n'y avait personne pour s'occuper de moi, ma mère étant tombée malade. Et mes frères et sœurs étaient aussi placés, je ne les ai pas beaucoup vus. Et puis, c'est grâce à une des sœurs qui m'a demandé ce que j'allais faire tous les mercredis et les samedis. Je n'ai pas pu lui répondre. Elle m'a dit, eh bien, tu n'iras plus. Est-ce que c'est dur pour toi? J'ai dit non, je vous remercie infiniment. Donc la sœur savait pourquoi elle disait ça. Moi, j'ai été écarté de cette affaire. Mais disons, je suis marqué jusqu'à la mort. Alors ça, vous en avez parlé dans une émission de télévision sur Télé Suisse Romande en 2002. Voilà, c'est ça, oui. C'est un concours de circonstances, c'est que le journaliste qui avait écrit le livre Rencontre monastère, un jour, il me téléphone et il me dit « Mais écoute, Daniel, tu connais tout le monde, tu ne peux pas me trouver quelqu'un qui a été violé par un prêtre. » Comme si on trouvait ça sur des plateaux. Et je lui dis « Mais écoute, je suis désolé, moi, je suis pas... Écoute, je suis désolé, je ne vois pas, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire, effectivement, non, je ne peux pas. Réfléchis, je te téléphone dans 1 heure. » J'étais au travail, donc je suis bibliothécaire, je travaillais à la bibliothèque. Et il me rappelle et il me dit, ben voilà, t'as trouvé au moins? Je dis, écoute, pas tellement, mais enfin, moi-même, j'ai été violé par un prêtre. Alors lui, il n'en est pas revenu.
parce que je vis tout à fait normalement, plus ou moins, mais je souffre intérieurement. Mais c'était un moment très fort entre nous deux. On s'est retrouvés et il a fait un article le lendemain sur un enfant qui a été violé donc, dans la cathédrale de Fribourg. Tout était anonyme et tout. Et puis une année plus tard, comme il y avait des choses qui sortaient, la télévision suisse romande a décidé dans son émission Temps présent de faire une émission sur le sujet. Donc, et ils ont cherché partout des gens. Ils en ont trouvé, mais il n'y avait personne qui avait la foi. Alors, ils ont lu cet article, voilà, ils ont essayé de me retrouver. Et le journaliste a été très correct. Il a dit, je ne veux pas vous donner son nom, ça. Mais je lui parlerai de ça et on verra ce qu'il décide. En me téléphonant, il m'a dit, écoute, je te conseille de ne pas le faire. Et je l'ai quand même fait. Pourquoi? Parce que, si on veut, j'ai eu la grâce, une grande grâce d'être ce que j'étais. Personne ne savait, jusqu'à l'âge de 30 ans. Et puis, je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui ont été violés, qui ont été maltraités. Il y en a des millions. Et puis, moi, j'ai eu une chance folle, c'est que, eh bien, quelque part, je ne suis pas d'abord pas pédophile, déjà, c'est énorme. Et ça, je pourrais raconter peut-être après. Et puis surtout, eh bien, j'étais tellement bien entouré par l'Église que, en fait, c'est des cas très rares qui existent partout, mais surtout dans les familles. Il n'y a pas besoin d'aller chercher si loin. Et puis, c'est un cas exceptionnel. Et j'ai demandé à mon évêque, on a discuté ensemble, et puis il m'a demandé d'y aller. Et j'ai dit, si toi tu parles aussi, je parlerai. Et on est partis ensemble. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi il n'y a pas eu, comme chez beaucoup d'autres, justement ce rejet de l'Église? Qu'est-ce qui fait que vous êtes resté accroché à Dieu et aussi à l'Église qui est sa servante? Eh bien, c'est assez étonnant. Quand j'étais à Einsiedeln, donc j'étais moine là-bas, on pourrait dire que j'avais la foi, disons. Non, mais disons que je n'avais pas tout à fait la foi. C'était la foi de ma grand-maman. Et quand je suis venu à Fribourg, où j'ai vacillé, je ne savais pas trop ce que j'allais devenir, j'ai réfléchi et je me suis rappelé de cet abbé Journet, donc ce fameux cardinal, mais enfin, c'est un type tellement simple qu'on n'aurait pas pensé qu'il était plus cardinal que... Voilà. Il m'avait dit, Daniel, 2 choses. Il faut parfaire ton latin quand je dis la messe, parce que tu ne sais pas les vraies paroles. Deuxièmement, si un jour tu souffres, tu iras 9 fois à Bourguillon, Notre-Dame, gardienne de la foi, et elle te donnera la réponse. Et ça m'est revenu en rentrant d'Einsiedeln, et j'ai évité les ponts, parce qu'il y a beaucoup de ponts à Fribourg. J'ai été par la voie la plus simple, la plus sûre. J'ai été 9 fois. La 9e fois, j'ai pleuré. De Bourguillon, c'est celle qui est tout en haut de la ville, hein, oui, c'est ça? Exactement. Et j'ai souffert pendant les 8 fois. J'ai beaucoup pleuré, comme un pauvre gars, quoi. Et la 9e fois, il y avait quelqu'un dans l'église qui pleurait plus que moi. Une jeune fille. C'était tellement terrible que j'ai ouvert la porte. J'ai dit à la Sainte Vierge, écoute, Notre-Dame Bourguillon, gardienne de la foi, occupe-toi d'elle. Moi, je m'occuperai de moi. Pouf, je ferme la porte. Donc, je ne connais pas la fille. Je fais 2 mètres, j'ai le choix. Ou bien je jette la foi, ou je la garde. En souvenir de ma grand-maman, je garderai la foi jusqu'à la mort. Voilà ce que je me suis dit. Et ça n'a pas été beaucoup mieux, disons, dans les semaines qui ont suivi. Mais ensuite de ça, j'ai trouvé tout de suite un travail dans mon domaine, quand même, la bibliothèque. Et... Vous êtes toujours là, bibliothécaire depuis 35 ans, voilà, hein, c'est au même endroit. Oui, oui. Et puis, c'était mon bonheur parce qu'il me fallait un endroit calme, parce que je suis un hyperactif, on peut presque dire ça comme ça. Alors, cet endroit calme me permettait de faire des choses en dehors de mon travail. C'est un endroit calme, on voit beaucoup d'étudiants, on peut rendre service. Il y a beaucoup de choses qui ont changé maintenant, mais quand même, il y avait cet esprit un peu monastique que j'ai retrouvé dans cette bibliothèque. Alors, la vie a tourné, vous avez eu la chance de rencontrer Valérie. Voilà. Vous vous êtes mariés, vous avez des enfants. Oui, c'est ça, oui. Et puis, il y a quand même quelque chose qui s'est passé ces dernières années qui est un petit peu spécial. C'est ce projet de livre qui est devenu une bombe et un succès planétaire. Aimer, c'est tout donner. Racontez-nous, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà. Alors, il faut dire d'abord que Valérie, je l'ai rencontrée, dans le fond, comme secrétaire de l'association, secrétaire bénévole.
Et cette demoiselle, donc, elle faisait la théologie, elle voulait être carmélite. Alors, c'était bien une valaisanne, bien cadrée et tout. Et puis, j'ai été très sensible d'abord à son professionnalisme, parce qu'il fallait écrire des manifestations. Il faut faire beaucoup d'écrits. Alors, elle s'est donnée corps et âme pendant plusieurs années. Et puis, le jour où elle a décidé donc, de partir dans son couvent, elle a eu quelques petites hésitations. Et puis, on a décidé de faire un cheminement ensemble pendant une année. Et à la fin de l'année, l'évêque du lieu nous a dit, eh ben, écoutez, il n'était pas évêque au départ, il dit, écoutez, il faut peut-être vous marier dans le fond. Et puis on s'est mariés, puis ça a été vraiment une grande chance. Et vous aussi, à un moment, vous aviez été tenté par la vie monastique oui, à j'ai Einsiedeln. fait des vœux simples, je m'appelais Vincent d'ailleurs, à Einsiedeln. Et puis voilà, alors j'ai eu une méningite foudroyante, j'ai quitté, c'était peut-être... Voilà, c'est des signes, moi j'ai toujours des signes très très durs, très forts. Et puis ensuite de ça, donc, il y a eu cette émission de télévision en 2002. Et là, malheureusement, c'était plus dur qu'on pense. Il y a eu des suicides, il y a eu des choses extrêmement graves. Et les suicides, c'était dans la recherche d'autres personnes qui avaient été... voilà, on s'est retrouvés avec des gens et tout. Ça pourrait être toute une émission entière. Puis là, j'ai eu un accident personnel. Je ne comprends toujours pas, mais c'est les accidents, c'est toujours la même chose. Je suis tombé dans des escaliers et j'ai été mal fichu. J'ai été opéré du dos, de plusieurs choses. Et puis, sur ça, j'ai fait une dépression. J'ai fait une dépression parce qu'il y avait... Je ne voyais plus, pourtant j'avais ma femme, les enfants étaient plus ou moins là. Je me suis marié à 35 ans, donc il n'y avait pas de raison, mais ce film a été tellement... Cette émission a été tellement dure. C'est pas l'émission elle-même, c'est très sympathique, comme chez vous, oui, à KTO, c'est formidable, mais c'est l'après qui a été très difficile. Et là, il y a eu des remises en question, des choses très, très dures. Notre évêque a beaucoup souffert, son vicaire général aussi. Je peux dire que notre évêque est mort un peu de cette affaire. Et sur ça, eh bien, Valérie, on est restés quand même très soudés et tout. On a 6 enfants, voilà. Et j'ai décidé, à un moment donné, j'ai dit, j'arrête tout, je démissionne de tout et je veux redevenir comme un moine, c'est-à-dire refaire de l'adoration. C'est même venu subitement à l'église, j'ai dit, il faut que j'adore. Alors j'ai décidé de faire dans mon petit village 2 heures d'adoration tous les samedis. Et puis, ça a duré plusieurs années, voilà. Et puis, il y a quelques mois, enfin on peut dire maintenant 2 ans, j'ai dit au Seigneur, écoute, je vais beaucoup mieux. C'est toi qui sais. Si je peux te rendre service, je le ferai volontiers. Et donc, c'est ce projet de bouquin. Voilà. Ah, vous pouvez nous le montrer quand même, parce que oui, il est assez imposant. Enfin, il a été traduit en plusieurs langues. Et ce petit bouquin, il est minuscule, mais c'est une aventure énorme qui nous fait travailler tous les jours et tout. Alors, on a vu qu'il était traduit, il a été traduit en 12 langues, 5 à 10 millions d'exemplaires, succès planétaire, grâce au coup de pouce aussi du pape. Alors, le pape l'a eu dans les mains. Est-ce que vous pouvez juste nous dire un mot sur ce qu'a dit le pape à propos de ce livre? Alors, si on veut... juste en un mot. En un mot, le pape a senti la joie du consacré. Lui-même étant consacré, il a retrouvé, ce n'était pas un livre de théologie, c'était un livre de gens de tous les jours qui vivent donc c'est des consacrés qui racontent en fait voilà. Pourquoi ils sont devenus consacrés, religieux ou religieuses. Voilà. Alors c'est vraiment, ce livre, c'est vraiment une toute petite chose par rapport à l'ensemble des témoignages qu'on a reçus, qu'on peut éventuellement trouver sur Internet. Et puis le pape m'a dit, eh bien, on fait comme ça, le titre est mauvais. Alors je dis, ah bon? Est-ce que c'est toi l'éditeur ou pas? Oui, c'est moi, enfin, oui. Alors, ça sera Aimer, c'est tout donner. J'ai fait, tac, Sainte-Thérèse, il est fort. Puis après, il a dit, puis comme c'est très difficile, c'est moi qui ferai la publicité. Bon, en tout cas, il a fait la publicité parce que ça marche pas mal et on le voit partout. Voilà. Bon, alors j'invite moi évidemment les gens à regarder ce livre pour en savoir un petit peu plus. Voilà, pour terminer cette émission, je suis obligé de vous poser les 3 questions un petit peu traditionnelles. Voilà. Est-ce que vous pourriez me dire quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?»
Qu'est-ce que je dirais? Eh bien, d'abord, je parlerai avec cette personne pour voir si c'est du sérieux ou si c'est que, voilà, je fais ça souvent d'ailleurs. Et puis, moi, cette rencontre avec Dieu, c'est difficile de rencontrer dans la foule, où il y a beaucoup de monde. Je l'inviterai à aller dans un monastère, tout simplement, pour un petit peu vivre quelques semaines, comme ça, pour voir un peu pourquoi il y a des gens qui ont décidé de donner toute leur vie. Et ça serait Alors, la première chose. La première chose, c'est d'aller voir. D'aller voir, oui. Alors, quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? C'est difficile à dire, j'en connais plusieurs. J'ai une grande admiration pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ça c'est clair. Pour Saint Joseph, qui est mon financier, c'est clair. Et puis, j'ai aussi une immense admiration pour le pape Jean-Paul II et pour Jean Vanier. D'accord. Voilà. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Alors j'aimerais qu'il me dise, comme le pape François, « Salut Daniel, bienvenue parmi nous. Tes copains moines sont derrière toi, ta famille, tes amis sont là. » Merci beaucoup Daniel. Je rappelle que vous êtes à l'initiative du livre « Aimer c'est tout donner », donc ce recueil de témoignages de consacrés de Suisse romande qui connaît un succès planétaire d'édition. C'est vraiment inattendu et beau. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, il y a un site que vous voyez inscrit sur l'écran, vieconsacrée.com. Un grand merci Daniel d'avoir accepté notre invitation. Ceux qui le veulent peuvent revoir notre émission sur ktotv.com. Et moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.